1 Thessaloniciens 2 verset 4. Au contraire, comme Dieu nous a approuvés pour être chargés de l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu, qui sonde nos cœurs. Commentaire. Dans ce verset, l'apôtre Paul explique la motivation et l'approche que lui et ses collègues ministres ont adoptée pour partager l'Évangile avec les Thessaloniciens. Voici quelques points clés sur ce verset. L'approbation de Dieu. Paul souligne qu'ils ont été approuvés par Dieu pour se voir confier la responsabilité de partager l'Évangile. Cela signifie que Dieu les avait reconnus et équipés à cette fin. Parler pour Dieu. Paul souligne que sa prédication n'est pas motivée par le désir de plaire aux hommes, mais à Dieu. Cela met en évidence la sincérité et l'authenticité de leur ministère. Ils ne cherchaient pas l'approbation ou la louange humaine, mais plaire à Dieu. Test des cœurs. Paul mentionne que Dieu est celui qui teste vos cœurs. Cela signifie qu'ils étaient conscients que Dieu examine les motifs du cœur et que la fidélité dans le ministère doit provenir d'un cœur pur. Intégrité dans le ministère. Ce verset souligne l'importance de l'intégrité dans le ministère. Paul et ses compagnons se sont engagés à prêcher le message de l'Évangile d'une manière authentique et conforme à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances ou les opinions humaines. Ce verset souligne l'importance d'une bonne motivation pour partager l'Évangile et servir les autres. Paul était conscient que son engagement était envers Dieu et que l'approbation divine était la principale préoccupation. Cela nous rappelle la nécessité de maintenir une perspective de service centrée sur Dieu, plutôt que de simplement chercher à plaire aux attentes ou aux opinions humaines. Pour les croyants, ce verset est un rappel de l'importance de vivre avec intégrité et fidélité dans tous les aspects du ministère et de la vie chrétienne. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie. Et dirige-moi à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 16, verset 31. Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 2, verset 20 et 1. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marc 16, verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.